Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour, nous sommes la radio Vague Plastique. Je m'appelle Corinne, ça c'est Addison. Bonjour. Ça c'est Chloé. Allô. Et ça c'est Sophia. Salut. On va vous parler de la vie aquatique. Où sont les poissons sportifs? Je ne sais pas. Attends, est-ce qu'ils sont dans l'eau rapide? Non, c'est faux. Ils sont dans un mar à thon, tu comprends? Oh, je comprends, comme le poisson thon. Oui. Pour de vrai, on va parler des infos sur la mer. Savais-tu qu'environ 89% des déchets sont des déchets en plastique à un usage comme les sacs en plastique? Chaque année, on estime que 5 à 12 millions de tonnes de métriques de plastique vont dans les océans. C'est beaucoup. C'est tous les infos pour maintenant. N'oubliez pas que vous êtes sur la radio Vague Plastique. Quand se lève-t-on sur un bateau? Je sais pas, tôt? Oui, tu te lèves bateau, comme bateau. C'est drôle. Maintenant, on va faire un petit vox pop pour vous. Nous sommes la radio Vague Plastique. Aujourd'hui, nous avons une question pour la classe de 6e année. Notre question c'est: quel animal maritime penses-tu qui est le plus affecté par la pollution maritime? Je crois que l'animal le plus affecté, c'est la baleine. Je crois que ce sont les baleines. Mon animal que je pense qui est plus affecté par la pollution, c'est les baleines. Les tortues. Maintenant que le Vox Pop est fini, on va faire une interview avec Mme Dihia Belhabib qui connaît beaucoup sur les poissons, la surpêche et tout ça. Mais en premier, j'ai une petite blague pour vous. Que ne faut-il jamais faire devant un poisson-ci? Je sais, une planche! Oui, bonne réponse, bravo. Avant l'interview, on va faire une petite résumé sur le travail de Mme Dihia. Elle est une investigatrice principale et elle travaille sur la criminalité maritime. Ce qui veut dire qu'elle surveille le trafic de drogue, la pêche illégale et le trafic de personnes. Elle a déjà visité l'ONU pour parler de cela. Quand elle était enfant, elle voulait voyager dans le monde et elle ne savait pas qu'elle voulait être une investigatrice maritime. Elle nous a informé que les animaux qui sont le plus affectés par la contrebande sont les requins, la baleine, qui est un type de mollusque, et le totoaba, c'est un grand poisson qui se trouve au Mexique. Alors, l'interview maintenant. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Mme Dihia Belhabib. Bonjour Dihia, nous sommes la radio Vague Plastique. Je m'appelle Chloé, ça c'est Sophia. Bonjour. Ça c'est Addison. Salut. Et ça c'est Corinne. Allô? Nous avons quelques questions à propos de toi et ton travail. Merci d'être ici. Alors, de tes visites à l'ONU, de quel sujet parlez-vous? On a parlé, dépendamment de l'année, on s'est focalisé sur plusieurs aspects. Donc l'un des aspects principaux, c'était ce qu'on appelle le transbordement en mer. Donc le transbordement en mer, c'est quand vous avez deux bateaux, il y en a un qui pêche, il y a l'autre qui attend. Et celui qui pêche, il va capturer les poissons qu'il veut, il va partir à celui qui l'attend, il va mettre le poisson dans le gros bateau qui est la taille presque d'un stade de football ou de soccer. Oh, wow! Ok. Il y a plusieurs bateaux qui viennent et qui mettent tous leurs poissons là-dedans et puis le gros bateau, il s'en va. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas de où le poisson est originaire. Donc ça pourrait que ça soit la pêche illégale, ça pourrait que ça soit de la pêche qui a utilisé ce qu'on appelle le trafic de personnes, donc l'esclavage moderne.
Et le problème, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle la transparence. Quand on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, on ne peut pas appliquer les lois. Donc on a parlé de ça à l'ONU. On a aussi parlé de ce qu'on appelle les subventions. Les bateaux qui reçoivent beaucoup d'argent des gouvernements pour aller pêcher, ça crée ce qu'on appelle un surplus de pêche. Donc on ne pêche pas de manière soutenable le poisson. On a parlé aussi de pêche illégale, on a parlé de ce genre de sujet, mais les deux principaux sujets qu'on avait adressés, c'est les subventions et le transbordement en mer. Pour quel est le lien entre le trafic de drogue et la pêche? Ça, c'est une excellente question. Je vous félicite pour la poser parce que généralement, les journalistes, ils ne voient pas souvent ça. Alors, le trafic de drogue est souvent fait par des organisations qu'on appelle les DTO. Ce sont les organisations comme les cartels, le crime organisé. D'accord? Et le crime organisé, ils sont très intelligents. Souvent, ils sont toujours à 2 étapes plus loin que la loi, que la police, la marine, etc. Ils utilisent les bateaux de pêche comme subterfuge pour pouvoir trafiquer leur drogue. Par exemple, ils vont dire, ça c'est un bateau de pêche, il a un quota, donc il a la limite de pêche, il a tous les papiers, mais à l'intérieur, au lieu de trouver des poissons, on va trouver des drogues. Et comme c'est un bateau de pêche, il y en a des millions et des millions, je crois qu'il y a à peu près 5,2 millions de bateaux de pêche dans le monde. Donc il y en a des grands, des petits. Les grands, ils sont visibles, on peut les voir par satellite, mais les petits, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Donc c'est très très facile d'avoir des drogues qui viennent au Canada, aux États-Unis, de partout en fait dans le monde. Les bateaux de pêche sont utilisés parfois, la plupart du trafic marin, c'est par bateau de pêche. Wow. Et la plupart du temps, on capture uniquement à peu près 1%. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Nous sommes la radio Vague Plastique. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!